Salut les amis, donc comme promis, deuxième tir avec le Canik SFX Rival et l'extension de canon et des billes Rubber Steel Ball, celles en poudre d'acier. Je le redis, quand vous utilisez des billes comme ça, type RB, Rubber Steel Ball, Rub ou les billes d'entraînement bleues, il faut bien graisser le puits de chargeur, il faut bien huiler les billes dans le sachet de façon à ce que ça glisse bien parce que ça peut bloquer dans le puits et voilà. Donc faut graisser. Les titans, toutes les billes lisses, c'est pas utile, mais tout ce qui est à base de caoutchouc et compagnie, faut graisser le puits de chargeur, c'est mieux. Je rectifie en même temps, j'ai fait un comparatif à la fin des calculs avec le tir du Vesta hier, j'ai dit RBI. Non, on est à la même puissance sur la moyenne générale que le Vesta, sauf que le Vesta avait tiré avec des titans. Donc je rectifie sur le pitch. Donc voilà les loulous, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Je vous fais un gros big up. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous hein, comme d'hab. Et puis mes abonnés, je vous fais un gros big up et je vous dis à très vite. Tchuss. Salut les amis. Donc deuxième petite vidéo du tir du Canik SFX Rival avec des billes Rubber Steel Ball de 2,6 grammes avec l'extension. Donc un petit conseil sur le Canik, quand vous tirez avec des billes un peu rugueuses comme les Rubber Steel Ball, comme les RBI, comme les Rub, toutes ces billes-là, tâchez de lubrifier au niveau du ressort du canon, de lubrifier les billes parce que ça a tendance à accrocher un petit peu dedans. Donc il faut bien lubrifier. Quand vous avez des billes Titan qui sont assez lisses, ça va bien, ça se passe bien. Mais quand vous mettez des billes un peu rugueuses, qui sont un peu en caoutchouc, ça a tendance un peu à accrocher, à provoquer des incidents de tir. Donc un petit conseil, c'est bien quand vous utilisez ce type de billes. Sinon pour les Titans, c'est pas utile, ça va tout seul. Donc c'est important de le savoir parce que les incidents de tir peuvent venir de ça, des blocages de billes, entre autres. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai bien tout graissé, bien huilé, de façon à... Je pense que le Canik, avec ce puits de chargeur sous le canon, c'est un petit peu comme le Vesta. Il faut bien lubrifier, faut y aller à la bombe. Vous prenez un petit sachet avec vos rubber steel, vous aspergez de spray dedans, vous mélangez bien, vous secouez bien, vous mélangez bien, et vos billes vont être toujours plus ou moins bien huilées, bien graissées, de façon à ce que quand vous tirez avec un pistolet qui a un puits de chargeur sous le canon, c'est quand même beaucoup mieux de faire comme ça évite des incidents de tir ou des blocages de billes. Donc je vais mettre en place le pistolet et on va commencer avec les premiers tirs. Donc 7 tirs, une moyenne totale des 7 tirs et des FPS et rubis à fur et à mesure que les tirs avancent. Voilà, je prépare ça et on commence. Donc on voit bien les rubber steel balls qui sont dedans, l'extension, je percute, je laisse un peu gonfler la chambre, histoire de... Et on va commencer à faire les tirs tranquillement et faire une petite moyenne sur 7 tirs avec les rubber steel ball en espérant qu'on n'ait pas d'incident de tir et de problème avec ces billes parce que bon, moi je les aime pas trop en fait hein, sur les puits de chargeur comme ça sous le canon, j'aime pas trop ces billes là. Moi je reste quand même je préfère quand même le chargeur typique du Biman ou même du TPX à la limite qui vient de le sortir. Le chargeur dans la crosse comme ça, je trouve que c'est quand même mieux distribué, ça évite les doubles chambrages, c'est quand même mieux foutu sur ce type de chargeur. Donc voilà, on va essayer en tous les cas de faire un tir propre et de faire quelque chose de sympa. Et puis on fera le bilan de tout ça après. Donc on va effectuer le premier tir et puis ainsi de suite pendant 7 tirs et on verra ce que ça nous donne au final. Allez, on commence avec le premier tir. Il ne devrait pas être bien élevé. .463, 141, low velocity. 463, c'est plutôt pas mal. Je reviens vers vous. Alors, 463
FPS, ça nous fait un 141,122 mètres par seconde et ça nous fait un 25,890 rubis. Donc visiblement, j'ai pas eu d'incident de tir. J'espère que ça va durer comme ça. Et on va continuer hein, tout doucement et continuer les tirs en espérant qu'on n'ait pas de soucis. Mais normalement, quand c'est bien graissé, il n'y a pas de problème. Mais bon, 25 890 pour un premier tir sur des billes assez légères, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va faire le deuxième tir et ainsi de suite. $473, 144, low velocity. 473, je reviens vers vous. Alors, 473 FPS, ça nous fait 144,170 mètres par seconde et ça nous fait un 27,020 rubis. Donc pas d'incident de tir, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Pour des billes à 2,6 grammes, je trouve que c'est un bon score. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça plutôt pas mal de mon côté. Donc on va espérer qu'il n'y ait pas d'incident de tir et qu'on puisse faire le tir complet, les 7 tirs, et faire une jolie moyenne, on espère. Hein, allez, on y croit. On fait le troisième tir. $472, 144, low velocity. 472, je reviens vers vous. Alors, 472 FPS, ça nous fait 143,866 mètres par seconde. Et ça nous fait un 26,906. Donc c'est plutôt pas mal, assez régulier. Donc on va continuer tranquillement tout ça. On passe au quatrième tir. $472, 144, low velocity. Bon, toujours 472. Donc pas la peine de faire le calcul. Ça fait 143,866 et ça nous fait 26,906. On va laisser quand même la chambre gonfler un petit peu parce que là, si j'enchaîne le tir, on va chuter. Donc voilà, quand vous faites des tests chroniques comme ça, il faut, bon, en cas de défense, vous amusez pas à faire gonfler votre chambre, mais quand vous faites des tirs comme ça de puissance, il faut laisser la chambre gonfler un peu parce que comme ça passe par la bride dans la crosse, ça met un peu de temps à passer tout ça et à remplir complètement la chambre. Donc pour avoir des tirs le plus précis possible, c'est bien de laisser un peu la chambre un peu gonflée en pression. Donc voilà, on va effectuer le cinquième tir. Je vais recharger 2 billes et on va aller jusqu'au septième comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que, bon, je trouve quand même qu'il s'en sort pas mal ce Canik. Hein, parce que les billes de 2,6 grammes arrivaient à être sur des moyennes de 26 rubis. Vous vous rendez compte que si je continue comme ça, je vais avoir une meilleure moyenne que le Vesta hier avec l'extension avec des billes Titan. Avec des billes qui font 1 gramme 10 de moins. Donc je trouve quand même que ce Canik, même avec des billes légères, il envoie du pâté. Moi, une bille à 27 rubis, j'ai pas trop envie de me la prendre dans la cuisse, hein, parce que ça envoie quand même du pâté, même si on n'est pas au point KO, au niveau point KO, mais effet KO, mais on est quand même sur un effet violent quand même. Hein. 27 rubis, c'est quand même violent. Donc on va faire le cinquième tir, donc, et puis après je recharge, on finit les séries. $466, 142, low velocity. 466, je reviens vers vous. Bon, alors, 466 FPS, ça nous fait 142,037 mètres par seconde et ça nous fait un 26,226 rubis.
On reste relativement assez stable, ça descend pas de beaucoup, c'est assez stable. Et vous voyez, comme je vous ai dit, des rubber steel ball, des RBI, graissez bien le puits de chargeur, n'hésitez pas à en mettre. Ça permet vraiment une meilleure fluidité dans la chambre et même dans le canon, et ça évite qu'elle puisse se bloquer entre elles. Donc graissez bien. Les titans, c'est pas utile. Les billes en alu, c'est pas utile. Tout ce qui est lisse, PLB, tout ça, c'est pas utile. Mais dès que vous commencez à tomber sur les billes en caoutchouc qui sont un peu rugueuses, y compris les billes bleues d'entraînement, graissez bien dans le chargeur. Voilà. N'hésitez pas à mettre de la graisse dans la crosse aussi. Vous mettez une beaucoup de pression. À chaque fois que vous tirez une capsule, vous faites comme ça va graisser toute la chambre à l'intérieur, le joint. Et ça permet de pouvoir faire des tirs sans trop avoir vraiment besoin de démonter le pistolet. Et j'expliquerai à un de mes followers qui a eu un problème avec son canon de quoi ça vient. En fait, ils ont fait un petit changement depuis. Les derniers 9, ils ont fait un petit changement. Mais bon, je lui expliquerai par commentaire. Donc, on fait le 6e tir. « 466, 142. Low velocity. Donc, on a encore un 466. On entend des doubles tirs quand même, j'ai l'impression. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, j'entends des doubles tirs. Donc 466, ça nous fait 142,037 mètres par seconde et ça nous fait un 26,226 rubis. On va effectuer le dernier tir et je vais vous calculer la moyenne après derrière tout ça. Je laisse gonfler une dernière fois la chambre pour lui laisser une chance d'avoir un dernier bon tir et pouvoir avoir une assez bonne moyenne. J'espère être dans un 26. J'espère qu'on va être dans les 26 rubis. En moyenne générale, ça serait plutôt un beau score. 26 rubis avec des billes de 2,6 grammes, ça serait, je pense, plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires vis-à-vis de ce canic. Mais bon, il est quand même encore assez puissant, même si j'entends des fois des doubles tirs. Donc, bon, c'est comme ça. Ces pistolets T4E, ça fait pas mal de choses comme ça. Donc on va effectuer le dernier tir et je vous calcule le dernier tir et la moyenne des 7 tirs. C'est parti. « 458, 140. Low velocity. Bon. 458. Je dégonfle, je fais les calculs. Je reviens vers vous. Bon, voilà les amis. Donc le dernier tir, 458 FPS, ça nous fait 139,598 mètres par seconde et un 25,333 rubis. Et sur la moyenne des 7 tirs, on est à 26,358. Donc 26,358 rubis, sachant qu'hier avec le Vesta, sur 6 tirs, on était à 26,461. Donc on est avec des rubber steel aussi puissants qu'un Vesta avec son extension et des RBI. Donc ça tente à prouver que là aussi c'est quand même un joli score. 26,358 de moyenne avec un 27 au max. C'est plutôt pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Surtout sur les billes de 2,6 grammes. C'est pas évident. Hein. Tous les pistolets n'arrivent pas à ce niveau-là avec ces billes-là. Donc voilà les loulous. C'était une nouvelle journée de canique sans extension et avec extension. Je vais réfléchir si je vais un peu plus loin et si je prends des billes encore un peu plus légères. Peut-être que demain on fera peut-être un test avec les Zoulous. Et puis voilà, je pense que le canic après ça suffira. On verra, je vous expliquerai pour le démontage, mais c'est pas aussi évident que ça en a l'air.
Donc bon, ça se démonte, hein, c'est un T4E, ça se démonte, mais bon voilà, je trouve qu'il faut éviter. Les vis me paraissent un peu fragiles. Je trouve qu'il faut éviter de trop le démonter. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt soit d'utiliser des capsules lubrifiantes. Ça se vend partout chez les armuriers. Vous mettez une capsule, vous faites un tir de, je sais pas, une dizaine de tirs avec. Ça va tout lubrifier complètement, tout, le canon, tout complètement. Ou soit vous prenez la bombe et vous mettez un coup de bombe de spray dans la crosse et ça va tout graisser. Donc voilà, j'opterai plus facilement sur ça, un petit peu comme on fait avec tous les T4E. Donc voilà les loulous, je vous souhaite un bon visionnage, je vous fais un gros big up et je vous dis à très très vite. Tchuss!